Oui, merci pour cette présentation. Moi, je voulais revenir rapidement sur un élément qui me semble quand même important, qui est la non-exécution totale du budget. Alors évidemment, le contexte de l'épidémie a fait qu'un certain nombre de politiques publiques et de services offerts à la population n'a pas pu être mis en œuvre, mais on arrive quand même à 3 millions de dépenses sur le secteur événementiel, culturel et éducatif surtout, qui n'ont pas été dépensés. À ces 3 millions, je pense qu'on pourrait rajouter toute la masse salariale qui aurait dû normalement être affectée à l'accomplissement de ces services publics. Et donc c'est quand même finalement plus de 3 millions d'euros qui n'ont pas été exécutés, plus de 3 millions d'euros de prestations de services offerts aux habitants qui n'ont pas été exécutés. Et c'est pas que des chiffres, c'est comme je le dis, vraiment des services qui sont offerts aux habitants, pas dans n'importe quel secteur, dans le secteur culturel. Et on sait aujourd'hui comment la culture peut être importante dans une période de repli sur soi, où tout ce qui génère de l'ouverture à l'autre et de la compréhension de l'autre me semble nécessaire. Et puis surtout sur la question éducative, je siège en conseil d'école, je pense que c'est aussi la grande majorité d'entre vous et les équipes éducatives, en tout cas moi dans mon école, peut-être que c'est pas le cas dans la vôtre, je le souhaite, ont mis un certain nombre d'alertes d'alertes sur le retard pris par les élèves, à la fois dans tout ce qui est épanouissement, ouverture à l'autre, prise d'autonomie, et puis aussi directement sur les enseignements plus directs. Et on sait maintenant en plus que les premières années, alors moi je suis dans une école de tout petit, mais primaire, élémentaire, sont quand même des années déterminantes dans le futur que l'enfant pourra se construire et notamment dans sa capacité à réussir sur la durée dans le système éducatif et pourquoi pas dans l'enseignement supérieur. Et donc aujourd'hui, moi la question que je me pose, c'est comment on fait pour ne pas faire payer notamment aux enfants de la ville les conséquences de la crise sanitaire et le fait que pour un certain nombre de tout petits, ils aient été contraints d'être isolés pendant de longs mois du reste de la société. Et là, ça renvoie, à mon avis, directement au débat budgétaire qu'on a eu au mois de décembre, où nous, quand même, on doutait du fait que le budget, qui est quand même dans ses équilibres financiers et dans ses montants surtout très stables par rapport à l'année dernière, ne nous semblait pas un budget de relance. Et donc aujourd'hui, par exemple, si on veut pouvoir proposer des actions supplémentaires, des actions éducatives supplémentaires pour permettre que toute une petite tranche d'âge ne paye pas les frais sur le long terme de la crise sanitaire, eh bien, nos marges de manœuvre sont quand même réduites, puisque tout ce qu'on financera sur ce domaine, si c'est le choix que vous faites, devra être pris ailleurs. Et quand je lis que le niveau d'autofinancement de la ville, enfin de ce désendettement, pourrait être fait en 3 ans si on arrêtait de faire passer les bénéfices, enfin je ne sais plus le terme exact, mais vous me reprendrez. Enfin, bref, si on ne finançait pas les investissements avec des excédents sur le budget de fonctionnement, on pourrait rembourser la dette en 3 ans. Le document d'ailleurs stipule que c'est la moyenne nationale est entre 10 et 12 ans. Et donc quand même, je me demande un petit peu si, alors soit finalement toutes les villes de la taille d'Orléans sont gérées de manière un peu inconséquente, puisqu'on est quand même dans un rapport de 1 à 4 avec la ville d'Orléans, soit peut-être que nous, la ville d'Orléans, on est peut-être un peu timide dans des marges de manœuvre budgétaires qu'on se donne. Et je crois quand même qu'en période de crise, plus que jamais, c'est vraiment le moment de mettre la bonne santé financière de la collectivité au service de ses habitants et, je le répète, au service surtout de ses plus jeunes et pas uniquement les enfants. D'ailleurs, je pense que les adolescents ont vécu une adolescence compliquée durant ces 2 dernières années. Enfin voilà, je pense qu'il y a toute une partie de la population qui aurait besoin et qui, elle, n'a pas les marges de manœuvre financières de la collectivité d'être soutenue de manière plus importante dans cette crise. Merci à vous.